je découvre l'existence même de cette bataille des 100 régiments qui n'est pas enseignée en Europe, qui est peu parlée, qui est peu évoquée dans les musées européens et que dans mon propre mémorial, cette bataille des 100 régiments qui commence le 20 août 1940 à 20 h et qui va se poursuivre jusqu'au mois de février. Les militaires, 100 régiments, ce qui n'est pas neutre, hein, c'est beaucoup 100 régiments, s'organisent avec les militaires, mais aussi les civils. Les civils jouent un rôle majeur pour résister face à l'occupant japonais, pour le défaire, pour le battre sur la durée, avec des formes de guerre différentes, y compris la guérilla, les sabotages. On a vu le sabotage des voies ferrées, par exemple. Donc tout cela participe à l'affaiblissement des troupes d'occupation japonaises, et ainsi, en créant une unité de commandement, parce que c'est une unité de commandement, la bataille des 100 jours, eh bien, c'est une victoire face à l'ennemi, une victoire à la fois militaire, mais aussi une victoire civile. En 1940, les choses sont très incertaines. La guerre est loin d'être gagnée en Europe. L'occupant nazi a occupé une grande partie de l'Europe. L'Europe est dans une grande phase d'incertitude et l'Allemagne nazie est puissante. Elle pense, en 1940, gagner la guerre. Avec son allié de l'autre côté de l'Asie, qui est le Japon. Mais l'Axe pense gagner la guerre. Donc 1940 est une année de grande incertitude. Clairement, la victoire, parce que c'est une victoire chinoise claire, est un élément qui a permis de dire oui, le Japon peut être battu. L'armée japonaise, une armée d'occupation, une armée extrêmement bien organisée, bien équipée surtout, avec l'aviation qui a joué un rôle dans cette bataille, montre que le faible peut battre le fort. Et en 40-41, lorsque partout dans le monde, on apprend que l'armée chinoise a défait l'armée japonaise, eh bien il y a un écho mondial de cette victoire. Oui, l'ennemi peut être défait. Eh bien, oui, cette information qui va se répandre dans les différentes capitales va montrer que oui, l'ennemi peut être défait et que la victoire est possible. C'est une défaite de l'occupant japonais en Chine. Donc, c'est une victoire psychologique importante qui va permettre après d'autres victoires majeures. Et puis, ça va permettre à un peuple, le peuple chinois, l'armée chinoise, de dire, voilà, la victoire est possible. L'espérance est possible. On peut demain gagner cette guerre. C'est la capacité d'un peuple à s'identifier dans une bataille. C'est le courage, l'abnégation, les sacrifices. C'est ça qui compte. Durant cette bataille des 100 régiments, incontestablement ici, ceux qui sont battus ont fait preuve de beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'engagement. Donc c'est ça qui compte, c'est la capacité à se projeter à un moment donné dans la victoire. C'est une bataille très importante qui marque l'identité du peuple chinois et l'identité de la Chine. C'est une bataille qui fait partie maintenant de la mémoire collective chinoise. Donc j'ai pu voir ce mémorial, j'ai pu voir l'esplanade du mémorial où beaucoup de Chinois, jeunes et moins jeunes, viennent se recueillir au monument sur l'esplanade. Je pense qu'un musée comme celui-ci, qui raconte la bataille des 100 régiments, participe à l'identité nationale. Participe à l'identité nationale parce que les Chinois s'identifient à cette bataille des 100 régiments. Voilà le terme qu'il faut utiliser. Cette bataille participe à l'unité